Là, on va couper mon salaire. Les deux, les deux. Les anciennes pubs, ça me rappelle personnellement où je dois aller trouver ma créativité, on va dire dans ma vie, dans l'originalité, dans mes traditions, dans ma culture. Et aujourd'hui, les pubs d'aujourd'hui, ça traduit d'une technicité, un savoir-faire technologique. Parce que certes, j'ai dit tout à l'heure que l'Internet, c'était celui qui nous brisait dans notre élan d'inspiration. Mais l'Internet nous a apporté l'ouverture d'embrasser des nouvelles techniques dans la création publicitaire ou bien dans la production audiovisuelle. Donc, du coup, les deux... Ah bon, déjà, Pigma fait rêver. Donc, Pigma, c'est le rêve de tout celui qui pense faire la publicité. En tout cas, on rêve Pigma. Pigma, c'est un rêve. Et tout ce que Pigma faisait, ou bien tout ce que Pigma fait, c'est toujours ça vous donne des claques, en fait. Et le deux télé-réalité, on s'est éclaté dedans. En tout cas, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de comparaison. Les deux télé-réalités, ça a été une révolution dans le domaine de la com. Et voilà, ça a été encore une grande école pour moi. En fait. Là, on va couper mon salaire. Ok. Je vais dire les deux et je vais justifier pourquoi. Pigma, il y a une liberté. Donc, le système Pigma, c'est un système où, quand tu viens travailler, tu es à l'aise. Tu es mis à l'aise, tu es mis dans des conditions, même le plus extrême. Hein. À Pigma, on travaillait dehors, on travaillait à la terrasse, on travaillait dans des restos, on allait faire des brainstorming dans des lunch bars. Donc, il y a une liberté. Cette liberté-là, l'ouverture d'esprit, c'est ce que j'aime à Pigma. Et Vaudou, pour moi, c'est juste une carrière plus internationale. Vaudou, ça me sort du Congo, ça me met en Afrique. Et ça me met en Afrique, ça me donne d'autres opportunités. Ça me donne à côtoyer d'autres directeurs artistiques, d'autres directeurs de création qui ne sont pas congolais, qui sont ivoiriens, qui sont sénégalais, burkinabés. Et ça m'ouvre encore et encore plus. Voilà. Donc, voilà un peu. Je peux laisser le graphisme pour rester qu'enseignant. En fait, j'aime l'enseignement. L'enseignement, c'est le métier le plus noble qui puisse exister. Et la publicité, j'aime bien, c'est une passion. Mais la passion n'est pérenne que si elle est transmissible. Donc, la passion doit être transmissible. Il faut la transmettre. Faut pas avoir peur de transmettre la passion. C'est pas le sida. Donc, il faut transmettre la passion. Et l'enseignement, c'est le meilleur cadre où tu peux transmettre ta passion, tu peux transmettre tes connaissances à d'autres personnes qui peuvent faire mieux que toi. Ça, c'est la question d'Alain. Bon. Laquelle Nathalie apporte l'énergie dans l'émission. Vous savez, Nathalie, elle est extravagante et se gêne pas. Elle est extravagante de nature. Et Maman Biliabel a un peu plus de retenue, un peu plus de pudeur. Les deux émissions, l'émission est générationnelle. Donc, Maman Biliabel, pendant son temps, il n'y a pas eu ce type d'émission où elle pouvait s'exprimer en tant que membre du jury et tout ça. Mais Nathalie Makoma, c'est la nouvelle génération. Elle est plus à l'aise sur le plateau. Personnellement, j'ai aimé l'énergie de Nathalie Makoma qui a amené un plus dans l'émission. Mais j'ai aimé aussi la sagesse et la tempérance de Biliabel.